Allez, une nouvelle vidéo encore pour cette fois la démonstration des formules d'Al-Kashi qui constitue aussi la partie A de l'exercice 9. Donc il s'agit de propriétés métriques, d'une propriété métrique dans le triangle quelconque. Bon, c'est pas très compliqué à démontrer. Alors il y a trois relations. Sur les trois relations, on n'en démontrera qu'une seule, la première. Et les deux autres se démontrent de la même façon ou alors en utilisant une petite astuce que je vous expliquerai en fin de vidéo. Alors, avant de commencer, donc, un petit détail, une petite explication sur les notations. Donc on est dans un triangle ABC et on note de façon assez conventionnelle, alors petit a, le côté, la mesure du côté opposé au sommet grand A. Alors que l'angle en A, bah, c'est A avec un petit chapeau dessus. Voilà. Et c'est la même chose qu'on fait pour le reste. C'est-à-dire que le côté B, c'est le côté opposé au sommet B. Petit c, c'est le côté opposé au sommet C. Et les angles bah, portent le même nom que le sommet qu'ils touchent, quoi, pour faire simple. Alors, pour démontrer ces résultats-là, et notamment donc le premier, à savoir celui qui démarre par A carré, vous allez remarquer que petit a carré, du coup, puisque on a ces notations qui ont été prises comme ça, c'est la même chose que BC carré. D'accord? Bon, jusque-là, pas de surprise. J'ai juste fait un petit switch au niveau des notations. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous rappeler quelque chose qu'on a vu dans le cours, et qui dit qu'en fait, on peut remplacer un carré de longueur par un carré scalaire. C'est-à-dire que c'est la même chose d'écrire la longueur BC au carré ou d'écrire le carré scalaire du vecteur BC. Qu'est-ce que ça veut dire le carré scalaire, hein? Ça veut dire le vecteur scalaire BC, le vecteur BC scalaire le vecteur BC. Bon, je n'aurais pas besoin d'écrire sous cette forme-là, c'était juste pour rappel. Alors, l'avantage de basculer en carré scalaire, c'est que ça fait apparaître des vecteurs. Et à partir du moment où on a des vecteurs, eh bien, on peut utiliser ce que l'on sait faire avec les vecteurs. Et un des trucs qu'on a l'habitude de faire le plus souvent avec les vecteurs, bah, c'est d'utiliser la relation de Chasles. Bon, bah, là, dans la configuration qu'on a sous les yeux, il n'y a pas 50 points que l'on puisse introduire dans le vecteur BC pour le décomposer avec Chasles. Il n'y a que le point A hein, que je puisse introduire. C'est ce que je vais faire. Je vais décomposer le vecteur BC en BA plus AC. Carré scalaire, du coup. Alors, je vais prendre un petit peu plus de place parce que sinon, c'est pas très lisible. Et à partir de là, il faut se souvenir que dans le cours, on a vu que finalement, le produit scalaire satisfaisait un grand nombre de règles qui sont calquées du produit des nombres réels. Et du coup, notamment, on a vu que les règles des identités remarquables restaient valables. Donc ici, je peux écrire, développer ce carré scalaire, la BA plus AC carré scalaire, en BA carré, plus 2 fois BA scalaire AC, plus AC carré scalaire. Alors, à l'étape d'après, je vais, pour BA carré et AC carré, revenir au carré de longueur, puisque je peux le faire. Et à l'étape encore après, eh bien, puisque BA c'est petit c et que AC c'est petit b, je peux remplacer BA carré par, j'ai dit par petit c au carré, et petit b au carré pour l'autre. Bon, par contre, j'ai pas encore touché au produit scalaire qui est là, qui était au milieu, le 2 produit scalaire de BA et de AC. À terme, ce que je veux faire, c'est utiliser la définition du produit scalaire pour développer ce produit scalaire-là, BA scalaire AC. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut que les deux vecteurs que j'ai aient la même origine, le même point d'origine. Là, c'est pas le cas. Alors pour retomber sur mes pattes, je vais faire ça. Je vais remplacer le vecteur BA par moins AB.
ce sont des vecteurs qui sont opposés, AB et BA, donc je peux écrire que l'un c'est moins l'autre. Scalaire AC. Le moins du moins AB, je vais le changer de place et le mettre devant le 2 pour finalement avoir ça. Et maintenant, à l'étape d'après, alors d'abord je vais regrouper le petit b carré et le petit c carré parce que j'ai quand même dans l'idée de retrouver la relation d'Al-Kashi, la première ici, hein. Celle-là, là. Je vais la pointer par une flèche. Je suis en train de me focaliser sur cette égalité-là. Donc je regroupe le b carré plus c carré. Moins 2 fois, bon, bah, ça ressemble un peu à ce que je cherche à avoir, hein. Il ne reste plus qu'à décomposer le produit scalaire AB-AC en utilisant la définition. C'est-à-dire longueur AB fois longueur AC fois cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, c'est-à-dire BAC. J'y suis presque. La longueur AB, il se trouve que c'est pareil que la longueur petit c, c'est la notation qui a été adoptée. AC, c'est pareil que B. Et l'angle BAC, c'est pareil que angle A. Il a été noté plutôt comme ça. Et ça y est, j'ai fini de démontrer ma première relation d'Al-Kashi. Voilà. Alors, je pourrais me lancer dans un raisonnement analogue pour avoir la deuxième, puis la troisième, mais en réalité, je ne vais pas le faire, d'abord parce que ce serait un peu long, mais ça peut être un bon entraînement pour vous si vous voulez vous tester. Mais moi, je vais plutôt utiliser une astuce qui s'appelle la permutation circulaire. Je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Dans des propriétés qui font intervenir des lettres, donc là, on a le A avec trois variantes. Le sommet A, la longueur petit a et l'angle A avec le chapeau. On a, pareil pour le B, sommet B, longueur petit b, angle B, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur un C là, et l'angle B. Et on a donc le sommet C, la longueur petit c et l'angle C. Eh bien en fait, opérer une permutation circulaire, c'est dans une propriété, trouver une propriété analogue en intervertissant les lettres. Le A devient le B devient le C, et le C devient le A. Alors évidemment, on ne va pas remplacer un angle par une longueur ou un sommet par un angle, on va rester sur des objets de même nature, mais du coup, on va pouvoir ainsi retrouver les deux autres relations d'Al-Kashi. Si dans la relation que je viens de démontrer, eh bien, le A de départ, là, le petit A du A carré, eh bien, je le remplace par ma permutation circulaire, on a dit, par un B, eh bien, ça va donner la chose suivante. B carré égale, le B carré va devenir C carré, plus le C va devenir A carré, moins 2, le C devient A, le B devient C, cos, et le A, l'angle A, devient l'angle B. J'ai opéré une permutation circulaire pour finalement retrouver la deuxième relation d'Al-Kashi. Alors comme le B et le C, je les avais trouvés intervertis ici, le A et le C sont aussi intervertis. Hein, j'ai pas 2 CA, j'ai 2 AC, mais ça revient au même. Hein. Et si je recommence, le B devient C, le C devient A, le A devient B, pardon, moins 2, le A devient B, le C devient A, et l'angle B devient l'angle C, eh bien j'obtiens enfin la dernière, la troisième relation d'Al-Kashi. Donc voilà comment ça fonctionne pour cette démonstration. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous sera pas paru trop compliqué. Voilà, bonne continuation et à bientôt. Au revoir.